Après les excès de l'été, nous allons pouvoir détoxifier tout notre corps grâce à cet enchaînement détox-psoas. C'est parti! Fondatrice de Yoga Pilates by Sandra, masseur kinésithérapeute et professeure de yoga et de pilates, j'essaye ici dans ces vidéos de partager toutes mes connaissances afin de pratiquer ensemble du yoga, du pilates sans dégâts. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner ou à cliquer sur le petit pouce en bas afin de me faire part de tous vos désirs. Vous pouvez aussi écrire un petit commentaire pour en savoir un peu plus. N'hésitez pas à aller sur mon site yogapilatessandra.com. Namasté. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler sur un enchaînement détox-psoas. N'hésitez pas à aller télécharger votre petite fiche récapitulative sur cet enchaînement via mon site internet yogapilatessandra.com ou encore de me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram afin de récupérer ces petites fiches explicatives au niveau des enchaînements. Enchaînement, psoas, détox. On va détoxifier tout ça grâce à des étirements du psoas et des petites torsions pour détoxifier un petit peu tout notre corps. Et oui, après les excès, la détox. Le psoas, muscle de la hanche, le seul qui relie la colonne à la jambe. C'est ce qu'on appelle dans les disciplines spirituelles le muscle de l'âme. Il nous permet vraiment de ramener ici le genou vers la poitrine. C'est un muscle fléchisseur de hanche. C'est aussi ce muscle qui récupère beaucoup de nos émotions. Car qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? On fuit! Effectivement, c'est un muscle qui va récupérer beaucoup de nos émotions, qui va aussi récupérer beaucoup de notre organisme. On l'appelle aussi le muscle poubelle, beaucoup moins funky, mais c'est aussi lui qui récupère beaucoup de nos déchets. Et donc, on va essayer par cet enchaînement, finalement, de l'étirer, de l'allonger. Malheureusement, notre muscle psoas est rarement étiré, puisque nous sommes beaucoup dans cette posture assise sur des chaises, au bureau, dans le canapé, à table, bref, on est beaucoup en flexion de hanche, donc c'est un muscle aussi qui est fort rétracté. Donc grâce à cet enchaînement, nous allons étirer le psoas, l'étendre, faire des extensions de hanche. Allez, c'est parti, on s'installe. Du coup, allongé, départ, allongé sur le dos. Je vous invite donc à vous allonger sur le côté. Youp. Les jambes étendues. Et ici, on va d'abord faire un bel autograndissement allongé sur le dos. On vient mettre notre pied à côté de notre genou. Périnée expire, ramène l'autre pied à côté. Écartez largeur de bassin, pied, genou. Puis empaume ton bassin pour l'éloigner de ta tête et de tes épaules, le ramener plus proche du sol, l'étendre, étendre les lombaires. Puis on va faire la même chose avec la tête. On vient empaumer la tête et l'éloigner des fesses et des épaules. Et on vient ici enfiler nos petites omoplates dans nos poches de pantalon pour avoir un bel autograndissement allongé sur le dos.
On prend une respiration. Périnée expire. Puis ramène le genou droit vers la poitrine et attrape-le avec les mains pour le maintenir vers ta poitrine grâce à tes omoplates resserrées dans ton dos. Fais glisser le talon gauche au sol comme si tu poussais sur une pierre en ramenant les orteils vers toi. Et ici, ressens l'étirement du psoas du côté droit. Puis fais glisser tes mains sous le genou, à l'arrière de la cuisse, et remonte le talon droit vers le ciel, les orteils vers le genou en pied flex. Maintiens cette jambe vers toi grâce à tes omoplates et ressens maintenant l'étirement de la chaîne postérieure du côté droit. Puis ramène le talon droit vers la fesse. Ramène le talon gauche vers ta fesse. Et transvase, pied droit au sol, genou gauche, vers la poitrine que tu enlaces avec les mains pour le rapprocher ici de ton ventre. Périnée expire et tend le pied gauche au sol, toute la jambe droite, au sol avec le pied flex pour ressentir cette fois-ci l'étirement du psoas à droite. Nous sommes dans la posture des 4 vents avec une seule jambe. On respire, puis on fait glisser les mains derrière le genou, dans le creux du genou. Et on remonte sur un périnée expire, le talon gauche vers le ciel et la pointe de pied vers nous en pied flex pour ressentir cet étirement esquis de la chaîne postérieure à gauche. Puis ramène ton talon gauche vers la fesse. Ramène ton talon droit vers la fesse et ramène le genou droit à côté du genou gauche dans la position des 4 vents. Les 2 genoux contre la poitrine. Tu peux peut-être amener des petits mouvements de va-et-vient en avant, en arrière ou encore sur les côtés, afin de faire un petit automassage lombaire du bas du dos. Et ici, tu vas te laisser tomber d'un côté, afin de te retrouver sur le côté et de te relever pour te mettre en bout de tapis. On va faire une jolie pose de l'enfant, fesses vers les talons, on vient mettre le ventre aux cuisses, poitrine en avant, des genoux, on étend les bras loin devant, on pose les mains à plat sur notre tapis, puis on va faire comme si on tractait les mains vers les genoux pour remonter dans un 4 pattes sans jamais déborder, en laissant toujours nos fesses en arrière des genoux. Et d'ici, on va aller vers la posture du chat. Plante les griffes du chat, expire, regarde entre tes genoux, écarte les omoplates, amène le nombril vers la poitrine. Puis inspire, pose les mains au sol et dirige-toi vers la posture de la vache. Resserre les omoplates, relâche le nombril vers le sol, les fesses en arrière des genoux pointés vers le ciel. Puis reviens dans une jolie table, le dos à plat. Dans cette table, nous allons faire des inclinaisons.
On va du coup fixer bien les fesses, les bras et inspirer. Périnée, expire, regarde par-dessus ton épaule droite. Inspire, reviens au centre. Périnée, expire, regarde par-dessus ton épaule gauche. Inspire. Ça va pour tout le monde? C'est bien, continuez comme ça. Allez, c'est parti, on va du coup maintenant partir sur une torsion à quatre pattes. On va poser les deux coudes au sol, les avant-bras, les mains sont au sol. Et on relève ici la main gauche qui vient glisser sous notre bras droit. Si on peut, on pose la tête, l'épaule. Et ici, on va inspirer pour peut-être remonter le bras droit vers le ciel. Puis reviens, ramène ton coude droit au sol et reviens dans la position initiale. Puis périnée, expire, change de bras, fais glisser cette fois-ci la main droite vers loin, en avant, sous l'épaule gauche. Pose l'épaule droite au sol, la tête. Puis si tu peux, inspire et montre le bras gauche vers le ciel. Vous êtes au top. Allez, on revient dans la position de départ, les coudes au sol. Écartez largeur de bassin. Et c'est parti pour renforcer légèrement nos fessiers et aller en extension de hanche. Ici, on cale bien nos appuis et périnée, expire, monte. Le talon droit vers le ciel, genou fléchi. Toujours les fesses en arrière du genou qui est posé au sol. Et périnée, expire, revient. Même chose de l'autre côté, cette fois-ci, périnée, expire, monte le talon gauche vers le ciel, vers ta fesse. Sans bouger tes bras, sans bouger ta fesse droite. Et puis, nous allons partir vers un dauphin. On ramène les orteils vers le sol. On repousse le sol avec les avant-bras et les mains à plat au sol. Et on repousse les fesses vers le ciel. On relâche la tête et les épaules. Périnée, expire. Puis ramène les genoux vers la poitrine. Et au sol. Ici, tu vas revenir dans la position de la posture de l'enfant, les fesses vers les talons. Et tu vas inspirer et périnée, expire, fais glisser la main droite en arc de cercle et regarde-la rejoindre ton pied droit. Inclinaison à droite. Et inspire et glisse de nouveau au sol pour revenir dans la position départ. La même chose à gauche, périnée, expire, glisse en arc de cercle ta main vers le sol au niveau de ton pied gauche. Inspire, reviens. Puis pose tes coudes dans une reptation, tu rejoins le sol avec ton front qui longe le sol, queue du chat pour poser le bassin au sol et revenir ici dans une posture à plat ventre. On va partir vers la sauterelle. On va du coup allonger les mains le long du corps. Essayer d'aller attraper nos pieds, repousser, inspirer, monter ici le sommet du crâne vers le ciel sans creuser trop les cervicales, puis expire, reviens. Puis plie un talon vers la fesse,
puis l'autre. Si tu peux, tu attrapes ici les chevilles avec tes mains et tu essayes de tendre les jambes vers un arc. Repose les genoux, le front. Viens mettre tes mains entre tes épaules et ta poitrine. Et c'est parti sur un petit cobra. Youp. Inspire et sans pousser sur les mains, relève. Sommet du crâne, épaule. Et périnée, expire, regarde par-dessus ton épaule droite. Inspire, reviens au centre. Périnée, expire, regarde par-dessus l'épaule gauche. Inspire, reviens au centre. On revient, on repose le front. Puis cette fois-ci, c'est parti pour un vrai cobra. On va légèrement aller vers le petit cobra. Inspire, monte sans pousser dans les mains. Et là, tu peux pousser pour amener les coudes vers le sol sans soulever le bassin. Attention. Périnée, expire, pivote à droite. Inspire, reviens au centre. Périnée, expire, pivote à gauche. Inspire, reviens au centre. Et repose le tronc, puis le front. Et pour celles qui se sentent, on est parti sur un chien tête en haut, en baby cobra. On ne pousse pas dans les bras, puis on ramène les coudes vers le sol, puis on étend et on est suspendu par la tête au ciel. Inspire et périnée, expire, pivote à droite. Inspire, reviens au centre. Périnée, expire, pivote à gauche. Inspire, reviens au centre. Puis, pose peut-être les genoux pour aller vers la table ou retourne directement tes orteils au sol pour aller vers un beau chien tête en bas. Relâche la tête et les épaules. Puis chien à trois pattes, côté droit. Périnée, expire, monte le talon droit vers le ciel. Et périnée, expire, ramène le genou vers la poitrine et fais-le passer ici entre tes mains. Pose le genou gauche à terre. Et si tu peux, dans une belle fente basse, décolle les mains pour te diriger ici vers un croissant de lune. Allez, c'est top les filles, on continue. On ramène les mains de part et d'autre du pied. On ramène les orteils à l'arrière vers le genou et on pousse le talon arrière vers le sol. Pour pouvoir lâcher les mains, je repousse ici, fente haute, puis flèche avec mes mains vers le ciel. Et si je peux, je reviens ici, les épaules au-dessus du bassin dans un guerrier 1. Inspire, reviens les mains de part et d'autre du pied. Puis ramène ton pied avant au pied arrière. Toujours dans ce chien tête en bas, nous allons faire le même enchaînement du côté gauche. C'est parti, chien sur trois pattes à gauche. Pied gauche vers le ciel. Puis ramène ton genou gauche vers la poitrine et entre les deux mains. Pose le genou droit au sol. Si tu peux, lâche les mains dans une fente basse pour ensuite aller vers un croissant de lune. Allez, c'est du beau travail. On continue. Ici, on ramène les orteils vers le genou pour pouvoir pousser dans le talon vers le sol. Être en jolie fente haute. Et on vient ici, si on peut, pousser le sommet du crâne vers le ciel pour décoller les mains, les mettre de part et d'autre de la tête en flèche. Et repousser encore un peu le sol avec le pied avant pour ici ramener les épaules au-dessus du bassin dans un guerrier 1. Inspire, reviens les mains au sol et ramène ton pied avant au pied arrière dans un beau chien tête en bas. Puis ramène les genoux à la poitrine pour les reposer au sol.
dans un beau 4 pattes. Et après tout ça, on va se retrouver allongé sur le dos. Mais c'est pas fini, attention, le plus dur reste à venir. Nous allons aller vers un pont. Je vous invite du coup à faire un bel autograndissement. Allongé, on vient mettre nos pieds à la place des genoux. On décale bien le bassin loin des fesses et des épaules. On décale bien la tête loin des fesses aussi. On allonge tout le dos. On enfile nos omoplates. Ici, on vient ramener les talons proches des fesses, comme si on voulait les frôler. Puis, on va monter déjà en demi-pont. Périnée expire. Monte le pubis vers le ciel. Si tu veux, tu recales un peu tes épaules, ton creux du dos au niveau dorsal. Périnée expire, monte le pubis. Et si tu te sens, tu peux mettre ici les mains de part et d'autre des oreilles pour aller pousser sur les bras, sur le sommet du crâne, vers un pont complet. Regarde vers le ciel pour reposer l'arrière de la tête, puis les épaules, et vertèbre après vertèbre, reposer ton dos au sol. Ramener les mains le long du corps, puis les placer en croix, de part et d'autre ici, du sol et de la tête. Puis, décale ton bassin d'un demi-bassin à droite. Étends ta jambe gauche. Viens mettre ton pied sur le genou gauche et ramène le genou droit vers le sol sans décoller ton épaule droite du sol et regarde vers la droite dans une jolie torsion. Périnée expire. Puis ici, reviens. Repose le pied, ramène l'autre genou à côté et décale cette fois-ci d'un bassin en entier vers la gauche. Étends la jambe droite. Amène ton pied gauche sur le genou droit et laisse partir ton genou gauche vers la droite sans décoller ton épaule gauche du sol et tu viens regarder vers la gauche dans une jolie torsion du bassin vers la droite. Périnée expire, reviens. Ramène les deux genoux dans un bel autograndissement. Recale tes omoplates, tes cervicales. Étire ton pied loin de ta hanche, puis l'autre dans un beau savasana où tu vas te laisser aller et savourer ce bel enchaînement. Avoir beaucoup de gratitude pour ce moment que tu t'es offert, pour ton corps, ton esprit. Et rester quelques instants dans cette posture, le temps qu'il te faudra. Te relever tout doucement. Et voilà! Bravo! Au top les filles! Allez, si cet enchaînement vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo juste en dessous. Si il y a un souci sur une seule des postures qu'on vient de travailler ici, n'hésitez pas aussi soit à aller voir les prochains tutos qui seront faits sur chacune des postures dans cette chaîne. Donc abonnez-vous ici en bas de votre écran et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto
ou un bel enchaînement. Ciao les yogis! Portez-vous bien!